Bonjour à vous toutes et tous, les chroniques de Loïc. Bonjour Loïc. Bonjour Maria, bonjour à tous. Aujourd'hui le sujet ? Aujourd'hui les chroniques elles sont dédiées à Gérard Bourgoin. Gérard Bourgoin qui nous a quittés dimanche, juste après avoir assisté au match Auxerre-Strasbourg à la Baie des Champs. Il aura donc fait un dernier petit tour dans son jardin avant de rejoindre celui d'Éden. Ce dernier match aura été malheureusement une défaite de son équipe de cœur, mais il l'aura vue combattant comme lui. La semaine passée, il était au stade également lors de la belle victoire 3-0 contre Marseille, une victoire qui, selon ses mots après la rencontre, l'avait ramené à ses bons souvenirs. Une victoire qui lui a remis du baume au cœur avant que celui-ci ne s'arrête. Oui, après ce match dimanche, il aura joué ses arrêts de jeu et n'aura pas eu le droit à une prolongation puisque la vie venait de siffler son coup de sifflet final. Une vie trépidante qu'il aura vécue à 100 000 à l'heure. Comme le titrait sa biographie sortie en 1994, Bourgoin était... Et comme disait Herbert Léonard, qui nous a quittés lui aussi ce week-end, replongeons-nous dans l'histoire de la vie tumultueuse de Monsieur Bourgoin, comme ça, juste... Gérard Bourgoin naquit le 6 juillet 1939 à Chaillé, petit village de l'Yonne, situé à 3/4 d'heure d'Auxerre. Lui qui disait Auxerre. Mais bon, lui, il avait le droit, on lui pardonnait. C'est au collège qu'il rencontra Giroud. Pour Gérard, l'école est synonyme de zone de turbulence. Peu enclin à la scolarité, en 4e, il décida de quitter l'école. Enfin, c'est l'éducation nationale qui l'a aidé à quitter l'école. Ah ouais, quand même. Ouais, il faisait que des conneries, celui-là. Peut-être à force d'entendre ses professeurs qu'il n'écoutait pas en classe lui rabâcher « Eh Bourgoin, t'es boucher ou quoi ?» Il décida de passer son CAP de boucher pour suivre les traces de son père. Car oui, Bourgoin était un garçon boucher. Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs. Il passa toute son existence à Chaillé, son village natal, où il construisit sa première usine de découpe de volailles. Chaillé, qui donna vraisemblablement le nom de son entreprise Chaillotine, peut-être une contraction de Chaillet et de guillotine, vu qu'il coupait la tête des poulets. Peut-être, je sais pas, c'est une supposition personnelle. Je sais pas s'il coupait que la tête des poulets, mais l'odeur était là. Ah bah l'odeur est, comme on dit, la merde de poule, ça cocotte. Chaillotine, en tout cas, premier sponsor très connu de l'AGIA, j'y reviendrai après. En 1986, en pleine gloire professionnelle, on le surnomme le Tapie des Champs, en référence à l'homme d'affaires Bernard Tapie, lui aussi dans le monde du foot et des affaires. Avec malheureusement le même destin. Puissance et gloire. Bourgoin, qui disait être un homme droit et que pour réussir en affaires il fallait l'être, il s'est quand même fait prendre la main dans le sac, il s'est fait prendre par la patrouille quelques années plus tard. Il sera mis en examen par le tribunal de Sens pour des affaires dessous, suite au dépôt de bilan de son groupe en 2000 et à des déclarations d'impôts un peu douteuses. Oui, il était bien devenu le Tapie des Champs. Et il a fait banqueroute et comme on dit, il a fait tapis. Voici une des ombres à son tableau, ce qui n'enlèvera bien sûr rien à l'empire qu'il a créé. Lui que l'on surnommait le roi du poulet et qui régna en maître sur l'Hexagone, le pays du coq. À part la volaille et le foot, Bourgoin a une passion. Lui, ce qu'il aime, c'est... Alors, au sens littéral. Il était pilote d'avion depuis 1975. Et comme Brigitte, il avait pas mal d'heures de vol à son compteur. Il créa en 1979 sa propre compagnie aérienne, Chaillotine Air Service. De nos jours, les compagnies aériennes du Moyen-Orient comme Emirates ou Qatar Airways sponsorisent tous les grands clubs de foot. PSG, Milan, Arsenal, Barcelone. Eh bien nous, à Auxerre, avec nos maillots Chaillotine dans les années 80, nous étions donc des précurseurs. Ça plane pour moi. En 1985, il installera un aérodrome basé encore une fois à Chaillé, proche de son usine, où il décida de stocker ses avions, donc entre ses poulets et son blé. Non, il n'avait pas un grain. Au contraire, c'était un génie. Donc alors, on peut dire qu'il avait un grain de folie. C'était le roi de l'efficacité. Il était comme ses avions, à réaction. Et comme dit Giroud, avec lui, tout était simple. En tout cas, il remit le coq et l'église au milieu de son village natal, mais pas que. Entre l'usine, sa compagnie aérienne et le poste de maire qu'il occupa pendant 30 ans, on aurait pu rebaptiser ce petit village de Chaillé en Bourgoin. Mais Bourgoin s'était déjà pris. C'était un homme dur avec ses collaborateurs et ses employés, mais qui avait toujours le sourire. Je vous défie de trouver une photo où il ne sourit pas. On pourrait dire que c'était un Bourgoin joyeux, et pas un Bourgoin jailleux. Parce que ça, c'est du rugby. Fidèle en amitié, il l'était aussi avec Castro, Fidel. Il entretenait une relation particulière avec avec le président de Cuba, à qui il n'a jamais fait de Cuba.
Les deux hommes se respectaient fortement. Et si Bourgoin allait à l'autre bout du monde, c'était pas pour faire du touriste, c'était pour affaires. Et oui, il ne perdait jamais le nord. Il se rendait souvent avec son avion là-bas pour vendre ses poulets. Castro, tout communiste extrême qu'il était, le définissait comme un capitaliste humain. Lui, qui transformait en or tout ce qu'il touchait, décida de se lancer à la recherche de l'or noir, le pétrole. Oui, il trempa aussi un peu là-dedans, et tremper dans le pétrole, ça pue. Cet Indiana Jones des temps modernes a parcouru les 4 coins du monde. L'Afrique, pour participer au Paris-Dakar, où il avait une écurie. Normal d'avoir une écurie pour un gars aux racines paysannes. Il est allé aussi au Congo pour trouver du pétrole. Il a été en Amérique du Sud, rencontrer donc le dictateur. Au fin fond de l'Europe de l'Est pour faire signer des joueurs en période de guerre froide. Il a eu une vie incroyable. Mais il n'aura par contre jamais été en Crète. Et ça, je trouve ça bizarre pour un vendeur de poulets. Joli jeu de mots. Merci. Il a sillonné le monde, mais où il préfère être, là où il se sent comme un coq en pâte, c'est chez lui, dans sa campagne iconaise. Entre ses champs et la baie des Champs, il n'y a qu'un pas. Supporter de longue date de la GIA, il est nommé vice-président du club par le président Hamel pour la saison 78-79. Nous sommes alors en 2e division et c'est... Cette année-là que le club réussit l'exploit de se hisser en finale de Coupe de France contre le grand Nantes de l'époque. C'est le début d'une nouvelle ère pour la GIA, qui remontera en 1re division la saison suivante, avec le succès qu'on connaîtra par la suite. On le sait, Bourgoin, c'était un des hommes de base de la GIA victorieuse des années 90, le 3e mousquetaire, après le président Hamel et notre légendaire Giroud. Giroud qui disait que quand ces trois-là étaient en désaccord, il s'arrangeait toujours pour qu'on se mette de son côté. À l'instar de Giroud, il avait également un côté mère-poule avec les joueurs, qui contrebalançait parfois avec le côté un peu plus rude de l'entraîneur. Il aura laissé une empreinte indélébile au club, et notamment sur les maillots floqués du nom de ses entreprises. La Chaillotine, donc, de 1978 à 1983, qui est devenu un maillot mythique, que l'on peut apercevoir notamment dans le film Coup de tête avec Patrick Devers. Bourgoin qui deviendra d'ailleurs ami avec Gérard Depardieu, quelques années plus tard, avec qui il partageait le goût de la fête, du bon vivre et du chablis. Depardieu qui, le temps d'une saison, et pas n'importe laquelle, puisque c'est celle du doublé en 96, donc un doublé c'est quand on gagne le championnat et la Coupe de France, et donc on s'en souvient qu'il venait arpenter le stade Abbé des Champs, c'était pas commun quand même de voir une célébrité, un acteur à Auxerre, pour voir son ami Bourgoin et pour soutenir notre équipe. Ça aurait été un peu notre porte-bonheur cette année-là. Tout à fait. En 1986, Bourgoin rebaptise son entreprise en Bourgoin SA. Et appose son nouveau sponsor sur les maillots de la GIA, porté à l'époque par l'un de nos meilleurs joueurs que l'on ait jamais eu, Enzo Schifo. Puis changement de nom encore pour sa société, et donc sur les maillots, avec le flocage tout aussi célèbre, Duc de Bourgogne. Et ensuite, Duc, de 90 à 96, l'année donc du fameux doublé. Veux-tu une petite anecdote aussi croustillante qu'une peau de poulet rôti le dimanche? Allez, vas-y, je t'écoute. Allez, nous sommes en 1991, au stade Vélodrome. Auxerre joue et perd contre Marseille. Ça arrive. Les Marseillais sont champions de France à l'issue de ce match. Giroud, le malicieux, demande à ses joueurs d'échanger leur maillot avec les Marseillais à la fin. Les joueurs de l'OM ont donc fait leur tour d'honneur avec le maillot d'Auxerre, Duc de Bourgogne, sur les épaules. Alors avant, le nom des joueurs, il n'était pas floqué, tu sais, au-dessus des numéros. Ouais. C'était le sponsor. C'était le sponsor, ouais, voilà. Tout à fait. Et du coup, il y avait écrit Bourgoin au-dessus des numéros. Donc Jean-Pierre Papin, le temps d'un instant, s'appelait Bourgoin. Cette scène de joie du titre des Marseillais étant retransmise sur toutes les émissions et les journaux télévisés sur toutes les chaînes, Giroud venait d'offrir une pub gratuite à son ami de toujours, prenant ainsi tapis pour le dindon de la farce. Gérard Bourgoin, partenaire mythique de la GIA sur terre, mais également dans les airs. En effet, il emmenait lui-même l'équipe à bord de son avion pour les déplacements européens. C'est assez inédit, je pense, qu'un président, vice-président à l'époque, emmène ses joueurs dans un avion. Alors la légende raconte que Giroud faisait 2 compositions d'équipe, comme une composition d'avant-match, qu'il répartissait dans les 2 avions, différents, au cas où si l'un d'eux venait à se cracher, pour garder quand même une équipe de secours. D'accord. Et oui, malheureusement, les accidents d'avion, ça arrive, et Gérard Bourgoin en fit les frais, puisque son fils Patrick périt lors d'un accident de sa compagnie en 1991. Alors, il quitta son poste de vice-président de la GIA en 2000, puis 11 ans plus tard, à la fin de la saison 2011, il devient président de la GIA lors d'une élection rocambolesque. Lors d'un conseil d'administration exceptionnel, Alain Dujon, président de l'époque, est destitué par vote. Suite à des désaccords, les collaborateurs de Dujon sont sortis de la pièce pendant cette réunion et ils en ont profité pour faire le vote à ce moment-là.
Ah, ils ont pas claqué la porte, ils sont sortis simplement. Ouais, ils sont sortis suite à des désaccords et du coup, ils ont fait le vote à ce moment-là et donc il restait que les collaborateurs de Bourgoin et Dujon. Et Bien évidemment. Voilà, et donc Bourgoin est passé. Donc il y a eu des problèmes au tribunal, etc. Mais il a eu gain de cause et c'est donc lui qui devient président de la GIA. On peut dire qu'il a fait un putsch, ou un coup d'État, comme on pourrait dire. Ouais. Peut-être qu'il a été inspiré par son ami Fidel Castro. Malheureusement pour sa première saison de présidence, la GIA descend en 2e division après 32 saisons dans l'élite. Avec son entraîneur Laurent Fournier, qu'il avait nommé, ils annoncent en début de saison qu'ils souhaitent voir Auxerre jouer les 3 premières places. Mauvais calcul. Pourtant, Giroud, il a toujours scandé, pendant plus de 30 ans, Auxerre, nous, on joue le maintien. Alors vous savez, dans le football, on a la mémoire courte, et sa présidence a déchaîné la colère de bon nombre de supporters qui lui ont volé dans les plumes. Et même si ces années au purgatoire ont été très dures pour nous, les supporters, et qu'il a certainement sa part de responsabilité au niveau de la gestion, du personnel, et puis des transferts, etc., on ne doit pas oublier tout ce que ce grand monsieur a fait pour notre club. Gérard Bourgoin n'était pas le prince de la GIA, mais c'était le duc de Bourgogne, n'en déplaise aux Dijonnais. Il était un homme hors du commun, un globe-trotteur parti donc pour son dernier voyage, et lui qui aimait tant voler se retrouve maintenant parmi les étoiles. Alors comme le dit la pub, au revoir président, et merci. Avant de clôturer, Loïc, je crois qu'il y a également un hommage à faire. Oui, une petite pensée pour Jean-Marie Legrand, qui était un supporter devant l'éternel de la GIA, peut-être un des plus grands, et qui a rejoint donc Gérard Bourgoin cette semaine au ciel. Voilà. Merci. Merci.